aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman beat lit que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit du premier tome de Kate Daniels, Morsure magique de Ilona Andrews, paru aux éditions Milady. Alors cette saga a fait l'objet d'une réédition en ce qui concerne les tomes 1, 2, 3. Le tome 4 est sorti directement avec les nouvelles couvertures. Personnellement, je préfère vachement les nouvelles. Je sais bien que c'est pas l'avis de tout le monde, que beaucoup regrettent les anciennes. Mais moi, je l'ai trouvé un peu trop kitsch avec le lion sur la cover. Je me demandais d'ailleurs, mais pourquoi un lion? Bon, maintenant je le sais, hein, mais je trouvais quand même que c'était assez kitsch. Voilà, donc moi, les nouvelles covers me plaisent. Je trouve qu'elles sont très jolies. Voilà, je vous la remontre encore une fois. Alors, de quoi ça parle, Kate Daniels? Eh bien, Kate Daniels est un tout nouvel univers magique, un univers où la technologie côtoie la magie. Donc là, on est dans un monde où les humains sont parfaitement au courant que la magie existe, puisque lorsque dans l'Atlanta dans lequel ils vivent, vu que c'est la ville dans laquelle vit Kate, eh bien, dans cet Atlanta-là, technologie et magie n'arrêtent pas de se disputer. Et quand il y a une vague magique qui déferle sur la ville, eh bien, il n'y a plus d'électricité, les voitures ne fonctionnent plus, les vieux immeubles s'écroulent, enfin bref, c'est la bérésina. Les créatures magiques sont alors à leur apogée et forcément, ben, une fois que la magie se retire, eh ben, il faut un petit peu passer derrière, il faut nettoyer. Et quand il n'y a pas de solution, qu'on ne sait rien faire, eh bien, on fait appel à des gens comme Kate. Donc Kate qui est une mercenaire de la magie. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'univers dans lequel on vit. Et le premier tome, en fait, l'histoire commence sur l'assassinat du divin protecteur qui s'appelle Grelg, qui est en fait la seule famille de Kate, puisqu'il avait un petit peu, il se rapprochait le plus de son père, puisque son père est mort il y a quand même quelques années, donc c'est lui qui faisait office de figure paternelle. Et donc Kate va mal prendre cette nouvelle et elle va dire, bon ben voilà, je vais me consacrer dans les prochaines semaines à trouver l'assassin de Greg et je vais lui régler son compte. Donc voilà, on suit un petit peu dans ce premier tome, on apprend à connaître l'univers et on suit Kate dans cette enquête pour trouver qui est le meurtrier de Greg. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'univers qui était présenté par l'auteur. J'ai trouvé très original. Il y a plein de choses qui sont nouvelles, en quelque sorte. Vous avez une mythologie vampire qui est revisitée, puisque les vampires, c'est juste des marionnettes qui sont un petit peu dirigées par des nécromants derrière, donc qui ont le pouvoir de jouer avec les morts. Et donc, ce sont eux qui font parler, qui font aller le vampire à tel endroit. Donc il n'a pas de conscience propre. Vous avez tout ce qui est garou qui est regroupé dans une espèce de grosse meute. Et le chef de la meute, c'est le seigneur des bêtes qui s'appelle Kuran. Enfin bref, il y a toute une nouvelle mythologie qui se met en place et j'ai beaucoup aimé le fait de trouver vraiment quelque chose d'original. Ça changeait totalement de ce que j'avais l'habitude de lire. Par contre, j'ai trouvé que la manière dont l'auteur amenait ce nouveau monde n'était pas des plus simples. J'ai eu un petit peu le même problème que dans Mortilège en fait avec ce livre, puisque Kate ne vous est une narratrice qui ne va pas vous dire directement les choses. Ça se laisse deviner au fur et à mesure des informations qu'elle vous lâche, mais le monde n'est pas expliqué de but en blanc, clairement. Donc au début, on a une certaine confusion qui s'installe, on se demande un petit peu, mais dans quoi on fout les pieds? Et j'ai encore eu le sentiment d'être lâchée totalement dans un univers avec aucun guide pour essayer de m'aider à m'y faire mon petit chemin. Voilà, donc ça m'a un petit peu gênée au départ, mais ça m'a beaucoup moins gênée et ça ne m'a pas rebuté comme dans Mortilège, puisque toutes les informations viennent, elles viennent. Vous avez chaque fois des petites pièces de puzzle qui vous sont données, et puis à un moment donné, vous arrivez parfaitement à refaire le puzzle sans difficulté, vous comprenez cette mythologie. Ce qui n'était pas le cas dans le Mortilège, où là j'ai eu vraiment du mal, et où on avait beau m'expliquer les choses, il y avait des choses que je trouvais pas claires, des choses même que j'arrivais parfois à trouver contradictoires, c'est pour vous dire. Ce que je reproche moi à Kate Daniels, c'est justement d'être un petit peu brouillon sur le début. Ça aurait été encore plus simple de donner des informations plutôt au lecteur. C'est quand même un tome 1, il est là pour poser les choses. Il faut quand même donner envie au lecteur de revenir vers vous et de continuer. Et je vous avoue, j'ai eu un doute à un moment, je me suis dit, puisque ça suivait la lecture de Mortilège, je me suis dit, oh non mon Dieu, pas encore un livre où je vais devoir batailler pour essayer de comprendre. Mais heureusement, ça s'arrange. Plus vous rentrez dans l'univers, plus ça se précise et ça devient très agréable à lire. Et là, vous vous rendez compte à quel point
tout l'univers qui vous est présenté par l'auteur est très riche. Alors au niveau de l'intrigue, eh bien ça m'a énormément plu. J'ai bien aimé découvrir avec Kate les indices pour essayer de deviner qui était le meurtrier de Greg. Et jusqu'au bout, ça a marché. J'ai pas eu un moment où je me suis dit tiens c'est celui-là, j'ai tout pigé à l'avance. Non, c'est pas prévisible. Au contraire, je me suis fait avoir comme une grosse bleue et pourtant c'était gros comme une maison. Comme quoi. Alors au niveau des personnages, là, c'est super, c'est super. Que ce soit Kuran, donc qui est le seigneur des bêtes, qui est un petit peu un personnage qui va devenir très important dans la vie de Kate, j'ai envie de dire, parce qu'on sent une relation sous-jacente entre deux. Mais ça reste vraiment petit, ça prend jamais le dessus. C'est-à-dire que vous sentez qu'il va y avoir quelque chose entre deux, ça se tisse, ça se file, mais ça reste toujours une histoire en backup, si vous voulez en arrière du monde, de l'enquête et surtout comment dire, du caractère de Kate qui, on le sent, n'a rien contre le fait d'avoir un amoureux dans sa vie, mais c'est pas le plus important pour elle. C'est une femme qui est très très indépendante. Donc moi j'ai bien aimé que ça reste sous-jacent, que ce soit là, que ça attise notre intérêt parce qu'on a envie de découvrir et puis ça se construit doucement. On se cherche, même eux savent pas encore qu'ils se plaisent l'un l'autre. Enfin moi j'ai vraiment adoré cette petite histoire de naissante entre deux. Alors, quelques mots au sujet de Kate. Eh ben, c'est une héroïne que j'aime énormément, très forte, très courageuse, très indépendante, comme je vous l'ai dit, avec un côté un peu réfractaire au niveau de l'autorité, ce qui fait qu'elle préfère largement travailler seule plutôt que de travailler pour un patron. D'ailleurs, elle refuse parce qu'elle sait qu'elle n'y arrivera pas. Elle fonce dans le tas, elle se fiche complètement qu'elle va aller se gratter un ongle, qu'elle va tacher sa robe ou tacher ses chaussures. C'est pas pour elle le plus important. Pour elle, c'est l'action, c'est d'y aller, c'est de foncer. C'est une héroïne qui est vraiment, vraiment parfaite. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'était les vulgarités qui sortaient parfois de sa bouche, hein. Donc, au niveau personnage, très bon bilan aussi. Niveau de l'écriture, alors là, ça détonne un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir en Bitlit. On vous dit toujours que c'est très léger, qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions, que ça se lit vite, il y a beaucoup de dialogues. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est fluide, mais ici il y a des descriptions. C'est descriptif, mais ça passe assez bien dans la bouche de Kate. Je dois dire que les descriptions ne m'ont pas gênée et justement je trouvais que ça donnait une maturité en plus à l'univers, donc ça m'a plu. Voilà, seul bémol au niveau du style de l'écriture et de la façon dont le roman est agencé, c'est que j'ai pas du tout aimé la découpe des chapitres. J'en avais parlé avec Mi et elle me l'a d'ailleurs rappelé quand j'ai fait ma chronique parce que j'ai oublié de le noter. Mais j'aime pas du tout la découpe des chapitres, ils sont beaucoup beaucoup trop longs. Vous avez des chapitres qui se font 50 à 70 pages. C'est juste pas possible quand vous disposez de peu de temps devant vous pour lire. Vous pouvez pas lire un ou deux petits chapitres et puis après reposer votre livre. Non, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Et donc ça ralentit un petit peu le rythme. C'est dommage, j'espère que ce sera rectifié dans les prochains tomes. Voilà, mais ça c'est le bilan que je peux faire de ce premier bouquin, de ce premier tome de Kate Daniels. Moi j'ai beaucoup aimé, un univers riche, un univers intéressant, toute une nouvelle mythologie, les vampires un peu revisités, des personnages très attachants. Enfin bref, moi je vous le conseille, c'est une excellente saga Bitlit. Profitez qu'elle soit rééditée. Parce que je pense que si elle a été rééditée, justement, c'était parce que les ventes de la première édition n'étaient pas top. Peut-être que c'était de la faute de la couverture, je ne sais pas. Mais voilà, maintenant, je peux vous garantir que c'est excellent. C'est de la bombe, cette saga. Il faut lire Kate Daniels. D'ailleurs, je compte lire le tome 2 très vite, parce que comme c'est une saga qui est riche, très, très spéciale, j'ai pas envie de perdre des éléments, donc je pense que je vais rapidement me replonger dans le tome 2. Voilà, eh bien j'espère que je vous aurai convaincu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.